Dans cette vidéo, je vais vous révéler mon secret pour avoir de l'énergie. Vous allez peut-être avoir du mal à me croire, mais il y a quelques années, quand j'avais des gros problèmes de santé, j'étais dans un état de fatigue extrême. D'ailleurs, les personnes qui m'ont connue à cette époque, elles hallucinent complètement de me voir aujourd'hui, à quel point j'ai le sourire, j'ai de l'énergie à revendre, cette joie de vivre, cette énergie que j'ai au quotidien, ça paraît complètement dingue quand on m'a connue dans cet état de fatigue extrême. À cette époque, j'étais tellement fatiguée, pour vous donner une idée, que rien que de passer à la salle de bain le matin pour me préparer, un quart d'heure à la salle de bain, je sortais de la salle de bain, j'avais plus de force. Alors que normalement, on passe à la salle de bain, voilà, c'est quelque chose d'anodin, on se prépare et puis on va démarrer notre journée. Moi, passer à la salle de bain, ça m'avait pris toute mon énergie. J'étais vidée, quoi. Fallait que je me repose de m'être juste préparée à la salle de bain. Donc c'est juste dingue le niveau, le degré de fatigue que j'avais atteint et j'avais zéro énergie. Mais vraiment, tout était dur, tout était laborieux et franchement, il y a un jour, je me rappelle encore de ce jour-là, avant d'aller à l'école, j'étais en études d'ostéopathie à cette époque, je pars de chez moi, mon manteau, mon sac, il était 7h30 et je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il est 19h. J'étais à un tel niveau de fatigue qu'au moment où je démarrais la journée, j'avais l'impression d'être dans un état comme quand on termine sa journée et qu'on est crevé. Je dis mais c'est pas possible, c'est plus possible d'être dans un état de fatigue pareil, c'était dingue. Et pourtant, aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, quand on me rencontre, on dit mais t'as une telle énergie, tu débordes d'énergie, comment tu fais? Et les gens ne se doutent pas une seconde d'où je pars. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo parce que parfois, on a l'impression qu'on est tout le temps fatigué. Même si on n'a pas de problème particulier, on va dire problème de santé particulier, la majorité d'entre nous, on le voit au quotidien, on est crevé quoi. Le lundi, on démarre la journée, on est crevé. Le milieu de la semaine, on est fatigué, ça fait déjà 2 jours qu'on bosse. Fin de semaine, on est complètement éclaté. Et le week-end, on n'a pas le temps de recharger les batteries. On essaye un peu de se divertir, mais en même temps, il faut récupérer de la semaine. Et on repart sur une semaine, on est crevé. Donc, je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que c'est super important. Notre niveau d'énergie va avoir un impact sur notre qualité de vie. Et c'est vrai, les jours où je suis en forme, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, je suis en forme, ma vie est beaucoup plus plaisante. On est d'accord, tout est beaucoup plus simple. Le jour où je me lève et il suffit que j'ai attrapé un rhume, ou que j'ai mal dormi, ou que j'ai mal quelque part, tout va devenir compliqué. Je vais être beaucoup moins hermétique aux remarques, au stress, peut-être un peu à l'agressivité des gens dans la rue. Tout va être difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que nourrir notre énergie, apprendre à créer de l'énergie, c'est fondamental pour se sentir bien dans notre vie. C'est vraiment important. Et ça, créer de l'énergie, ça s'apprend. Alors évidemment, je vais vous donner des techniques, mais je vais vous en donner une qui est très peu connue et qui pourtant est extraordinaire. Et je crois que c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à avoir de l'énergie. Parce que basiquement, on se dit quoi? Pour avoir de l'énergie, il faut quoi? Il faut dormir. Donc je vais peut-être me coucher plus tôt, avoir des meilleures qualités de sommeil. Il faut manger aussi, avoir des forces. Et puis manger correctement pour prendre des vitamines, des minéraux, ce genre de choses. Ok. Mais on se rend compte que ça suffit pas. On a beau avoir une bonne hygiène de vie, bien dormir, bien manger, faire du sport, parfois on est quand même crevé quoi. Ça va pas quoi. Il n'y en a pas d'énergie, on n'est pas dedans. Que faut-il faire à ce moment-là? Et c'est là que je vais vraiment vous livrer mon secret. Je me suis rendu compte qu'il y avait une source, quelque chose qui venait manger notre énergie. Quelque chose dont on ne se rend pas compte au quotidien. Vraiment quelque chose de... Ouais, c'est comment dire, personne ne se rend compte de ça et pourtant ça nous ronge de l'intérieur, ça vient vampiriser, ça nous mange toute notre énergie sans qu'on s'en aperçoive. Et à partir du moment où on comprend, on change ça et là ça change tout. Alors de quoi s'agit-il? Avez-vous remarqué à quel point vous êtes fatigué quand vous êtes dans un état émotionnel négatif? Exemple, je suis stressée, j'ai peur, l'émotion de la peur, le stress, ça va venir ronger mon énergie, ça fatigue d'être stressée. D'ailleurs, le stress va générer beaucoup de réactions physiologiques. Quand je suis stressée, je suis fatiguée. Quand je suis en colère aussi, je suis fatiguée, ça fatigue d'être en colère. Quand je suis triste aussi, ça fatigue la tristesse. Quand on est en dépression, par exemple, on ne fait rien de la journée, on n'a plus de force. Pourtant, on ne sait pas dépenser physiquement, mais la fatigue, la tristesse va nous fatiguer. En fait, ce qu'on comprend, c'est que les émotions négatives, qui sont normalement là dans un système de survie,
par exemple l'émotion de la peur est là pour nous prévenir d'un danger, eh bien si j'ai une espèce de peur, qui est en fait un stress au quotidien, que je baigne dans du stress au quotidien, ben, en fait cette réaction de stress va me consumer de l'énergie. Et donc, je vais être fatiguée. Si je suis en émotion de colère toute la journée, colère par rapport, je sais pas, peut-être à ma famille, mon entourage, il y a des choses qui vont pas dans mes relations et j'ai un fond de colère en moi tout le temps, eh bien là aussi, ça va me ronger, ça va me prendre de l'énergie d'être en colère, mine de rien. Je vais faire les choses que j'ai à faire, mais ce fond de colère, il va me consumer petit à petit. Si j'ai de la tristesse en moi, peu importe la raison, et que cette tristesse, je l'ai tout le temps avec moi comme un sac à dos que je porte tous les jours. Cette tristesse, ça va aussi me consumer de l'intérieur et ça va me prendre de l'énergie. Alors, dans nos vies à 100 à l'heure, où on a des tonnes de contraintes toute la journée, on a parfois plusieurs vies dans la même journée, la vie professionnelle, la vie en tant que parent, la vie en tant que conjoint, la vie en tant qu'ami, en tant qu'enfant aussi, parce que même si on a des enfants, bah, parfois on a aussi des contraintes, des obligations des parents qui sont au-dessus de nous. Enfin bref, on connaît toutes ces contraintes de notre vie moderne. Eh bien, si en plus de tout ça, où il nous faut de l'énergie, eh bien, on a quelque chose qui vient nous pomper notre énergie de manière insidieuse comme ça, on ne s'en sort pas en fait. Et on est tout le temps fatigué. Donc là, c'est une prise de conscience qui est énorme en se disant en fait, ce fond d'angoisse que j'ai en permanence, ou ce fond de colère, ou cette tristesse que j'arrive pas à atténuer, bah, tout ça, c'est ça qui me pompe de l'énergie. Et donc, ce que je vous invite à faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous dire, tiens, je suis fatiguée tout le temps, même quand je devrais me sentir bien en fait. Quand je suis en week-end, je suis avec ma famille, ou que je fais un barbecue, ou que je fais des trucs cool, des trucs qui rendent heureux, bah, je suis crevée. Et pourtant, j'ai rien fait de fou, quoi. Enfin, il n'y a rien qui explique vraiment une fatigue à ce point-là. Ok, alors allez chercher du côté de votre état émotionnel. Comment est votre état émotionnel au quotidien? Et c'est en travaillant votre état émotionnel, en empêchant les fuites d'énergie dans les émotions négatives, que vous allez voir que en fait, vous allez colmater cette perte d'énergie et vous allez commencer à garder votre énergie. Alors si ensuite, à partir de là, vous trouvez des moyens de développer cette énergie, ça veut dire qu'on arrête d'être en déperdition d'énergie, on arrive au niveau, on va dire, niveau neutre. Eh bien, si à partir de là, vous trouvez des moyens de générer de l'énergie, à travers, par exemple, des activités qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous épanouir, qui font que vous avez des émotions positives, eh bien là, ça va monter en puissance et ça va être exponentiel. Donc, ce que je voulais absolument vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que quand on est tout le temps fatigué, c'est qu'on a à un moment donné des déperditions d'énergie et souvent, ça passe à travers les émotions négatives. Donc, on colmate les fuites, on arrête de perdre cette énergie, on va chercher la cause. Est-ce que c'est de la colère, de la peur, de la tristesse? On voit ce qui se passe. Et une fois qu'on a colmaté ça, on va aller chercher à créer, à développer cette énergie au quotidien. Et c'est comme ça que ça va monter en puissance. Je vous rappelle de bien regarder sous cette vidéo, vous avez un lien qui vous donne accès à une formation gratuite 21 jours pour devenir un super communicant. Je vous ai mis que des pépites dedans, donc allez-y, cliquez et inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Et si tous ces sujets vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Ciao!